combat aérien fait rage à la frontière redlandaise. Les forces aériennes françaises, déployées en Groenland depuis 3 semaines, ont lancé l'offensive après une attaque de Redland. Marco Ramus, son président, refuse de quitter l'Auvergnat malgré la résolution des Nations Unies. Première étape pour l'armée de l'air et de l'espace, gagner et maintenir la supériorité aérienne, préalable à toute opération militaire. Dubs, pilote de Rafale, est le chef d'une des premières missions Volfa. Alors nous, notre mission de demain, ça va être d'assurer la supériorité aérienne au-dessus d'un territoire ennemi. Donc le but final de la mission, ça va être de déployer des commandos pour qu'ils puissent éventuellement aller chercher des pilotes éjectés ou faire des opérations au sol. Donc nous, on va rentrer chez l'ennemi demain et on va essayer d'obtenir, d'avoir le ciel pour nous. Au total, ce sont 6 Rafales qui devront percer les lignes ennemies pour évaluer la défense aérienne redlandaise et neutraliser ses aéronefs. 2 équipages projetés de France viendront appuyer Dubs et ses équipiers déployés en Groenland. Pendant 4 heures, les équipages Rafale préparent leur mission. Ils passent en revue l'objectif, la cible et les menaces pour définir leur tactique. On va attendre dans notre pays d'abord, on va prendre le maximum d'informations à l'aide de nos capteurs, donc des radars des avions, des AWACS, de nos officiers renseignement. On va essayer de savoir combien il y a d'ennemis en face de nous et le but ça va être soit de les effrayer, soit d'aller les tuer. Pendant 50 minutes, les équipages se livrent à un combat aérien intense. Leur tactique ? Travailler en 2+4. Derrière une première patrouille de 2, 4 Rafales se positionnent en base arrière pour aider leur leader, à gauche ou à droite, en cas de débordement. Face à eux, les 10 avions de chasse redlandais essuient les tirs des Rafales français, équipés de missiles Météor et Mika, la panoplie de l'armement RR du fleuron de l'armée de l'air et de l'espace. Posé sur la base aérienne avancée de Mont-de-Marsan, Dubs a le sentiment du devoir accompli. La mission un peu plus dure que prévu, j'ai eu des pannes dans mon système, donc encore une charge de travail en plus dans le cockpit. Donc on a fait du mieux qu'on pouvait. On a fait le travail et puis on verra les leçons à en tirer après le débriefing. Les équipages Rafale s'apprêtent à renouveler l'opération ces prochains jours. Au sol, les commandos parachutistes de l'air pourront être infiltrés et mener des actions coercitives pour libérer l'Auvergnat.